race fans, it's time for those most famous words in motorsports. Here to give the command, please welcome our Grand Marshal, NASCAR Hall of Famer, Dale Inman. Drivers, start your engines. Ici Pierre Beaulieu qui vous souhaite la bienvenue à ce reportage. Nous sommes aujourd'hui en Ontario sur la piste de Mosport pour la 9e étape de la saison hiver 2016. Et c'est le meneur au classement qui a décroché la pole position aujourd'hui. Pour Mercier, il s'agit de sa première pole cette saison. Et en deuxième place, on retrouve René Marcotte à moins d'une demi-seconde du meneur. Et Manix Richer, avec un chrono de 1 minute 21,894, partira de la 3e place. Et 24 pilotes prennent un départ aujourd'hui. Une épreuve qui compte 70 tours sur une piste de 2,5 milles. Et les voitures terminent leur tour de formation. Et on roule sur le circuit de Mosport. Et dès le départ, Mercier tente de s'échapper. Lui qui est toujours à la recherche d'une première victoire cette saison. Mais sur un circuit routier, une seule erreur peut être très coûteuse. Et parlez-en à Fred Binette, qui voit sa course prendre fin après seulement 5 tours. Incapable de négocier le virage numéro 2, il va s'écraser lourdement contre la clôture. Et Claude Ferland profite d'une erreur de Martin Davio pour prendre la 9e place. Ferland a contenu sa belle remontée, lui qui est parti de la 20e position. Et une première abandon cette saison pour le numéro 3, Richard Hébert. Victime d'un dérapage à la sortie du virage numéro 6. Sa voiture s'écrase lourdement contre la clôture. Et Luc Lemieux le suit derrière l'évite de justesse. Et Dave Davio, qui roule en 5e place, tombe dans le même piège que Fred Binette quelques tours auparavant. Et pour lui aussi, sa course est terminée. Un beau duel entre Daniel Demers et Michel Racicot. Une bagarre pour la 5e place. Et Racicot tente l'intérieur au premier virage. Et Demers n'y peut rien, il se retrouve donc en 6e position. Et nous sommes au 36e tour alors que René Marcotte décide de faire son arrêt au puits. Et Manix Richer, qui le suit derrière en 2e place, décide lui aussi de faire son arrêt. Ce qui donne toute la place à Patrick Mercier pour reprendre la première position. Et une belle lutte entre Martin Davio et Yvan Hébert. Mais le 81 prend son virage un peu trop large. Il n'en fallait pas plus pour que Yvan Hébert s'empare de la 10e position. Au 42e tour, Beaulieu est incapable de négocier le virage numéro 4. Il se retrouve à son tour dans les pneus de protection. Et ce dernier est incapable de retourner sur la piste. Il aura donc besoin de la remorqueuse. Et un accrochage entre Jean-François Champagne et Claude Ferland vient ralentir ce dernier. Lui qui tente depuis quelques tours de rejoindre Daniel Boiteau en 5e place. Et Beaulieu qui arrive rapidement derrière passe bien près d'emboutir la voiture de Champagne. Et René Marcotte profite de l'arrêt au puits de Patrick Mercier pour reprendre la première position. Et Manix Richer croyait bien avoir le temps de prendre la 2e place. Mais l'équipe de Mercier est très rapide. Richer est toujours 3e. Et ce n'était qu'une question de temps. Avec des pneus en meilleure condition, Mercier rattrape rapidement Marcotte pour reprendre la position de tête. Et Mercier ne regardera plus jamais derrière lui. Il aura mené 65 et 70 tours pour remporter sa première victoire de la saison. Et René Marcotte, pour sa part, aura mené les 5 autres tours pour finalement terminer au 2e rang, avec un peu plus de 36 secondes derrière le meneur. Et en 3e place, Manix Richer, avec seulement 7 secondes derrière Marcotte. Et pour Richer, il s'agit de son 3e podium cette saison. Et voici maintenant le classement général. Patrick Mercier, Jean-François Champagne, Daniel Demers, Yvan Hébert et Michel Racicot complètent le top 5. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine alors que nous serons en Californie sur le circuit Auto Club Speedway.
du circuit Mosport en Ontario. Ici Pierre Beaulieu qui vous dit à la prochaine.